Vous êtes sur la meilleure de chaîne, Léon Joléo. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Droit à la parole. L'infertilité est un problème qui touche énormément la population. Près de 16% de couples ne parviennent plutôt pas à concevoir après une année de rapports sexuels non protégés. Et dans cette émission, nous aborderons quelques problèmes que connaissent les femmes, plus particulièrement parce que nous sommes toujours au mois de la femme. Et pour ce, nous en parlerons avec Dr Joëlle Loumaya, qui est gynécologue aux cliniques universitaires. Elle va essayer de répondre à quelques questions. Alors sans plus tarder, je vous prie de suivre. Bonjour docteur Joëlle Loumaya, merci en tout cas de nous recevoir dans votre cabinet. Aujourd'hui, la femme aujourd'hui a vraiment ce problème d'infertilité. Alors, est-ce que pouvez-vous nous donner déjà quels sont les premiers signes d'infertilité chez la femme, donc les symptômes? Les signes de l'infertilité, comme on peut le dire, c'est d'abord l'absence de grossesse pendant une année. Un couple qui s'est marié pendant une année qui n'arrive pas à concevoir, après des rapports sexuels complets, non protégés, sans recours aux contraceptifs. Donc au bout d'une année, la femme n'arrive pas à concevoir, c'est déjà le signe majeur de l'infertilité d'un couple. Et puis il y a aussi, comme on peut dire, des facteurs qui prédisposent à une infertilité. Nous pouvons avoir comme des dames qui ont des règles douloureuses, généralement dans le concept d'endométriose. Ce sont aussi ces dames qui sont sujettes à faire ou à connaître une infertilité plus tard. Vous avez donné des signes, des symptômes et tout ça, mais qu'est-ce qui peuvent causer? Il y a peut-être des maladies qui existent qui peuvent causer l'infertilité chez la femme. C'est vrai que nous parlons plus de la femme, mais nous devons d'abord savoir que l'infertilité est partagée 50-50 et la femme connaît des problèmes d'infertilité, pareil pour l'homme qui est aussi responsable de l'infertilité. Mais nous penchons la femme. Donc, on peut avoir des problèmes au niveau de l'ovulation, ok? Au niveau de l'ovulation, on peut avoir des problèmes mécaniques, donc au niveau de l'arbre, comment je peux dire, de son appareil génital. Et on peut avoir des problèmes, des maladies, comme je viens de citer, la maladie qui maintenant commence à se faire connaître, l'endométriose, qui peut causer l'infertilité. Du côté ovulatoire, il y a des dames qui ont, comme on appelle, des syndromes des ovaires micropolykystiques, donc des petits kystes au niveau des ovaires. Ce sont des dames qui font généralement des cycles anovulatoires. Donc elle a des règles, elle a des spanioménorrhées, des règles espacées, mais ces dames sont souvent sujettes à une infertilité avec le temps. Il y a des dames qui ont des hyperprolactinémies, généralement qui se traduit par une galactorrhée. Donc les femmes chez qui vous pressez les seins, vous avez du lait qui coule pendant qu'elles n'allaitent pas. Donc ça peut être une cause d'infertilité. Et puis il y a les aménorrhées hypothalamiques, il y a des insuffisances ovariennes. Donc tout ça est lié un peu à l'arbre, comme on dit, à l'axe hypothalamo-hypophysogonadique. Donc les hormones qui régulent le cycle menstruel chez la femme. Alors, vous venez d'évoquer l'ovulation, hein, parmi les causes. Qu'est-ce qui peut bloquer l'ovulation? L'ovulation est bloquée d'abord, comme j'ai dit, par l'hyperprolactinémie. Donc la dame, on retrouve chez cette dame une hypersécrétion de la prolactine, ce qui bloque le système des régulations de l'ovulation chez la femme. On a des dames une insuffisance ovarienne, des dames qui n'ovulent pas, qui n'ont pas assez qui n'ont pas assez d'ovocytes, qui n'ovulent pas. Elles sont un peu comme des dames qui sont déjà en préménopause. Donc une insuffisance ovarienne, c'est une dame qui va faire un cycle anovulatoire. Des dames qui ont des ovaires micropolykystiques, qui empêchent l'ovulation de se passer. Cette dame a un cycle aussi anovulatoire. Ce sont ça les différentes causes de l'anovulation chez la femme. En ce qui concerne les kystes,
quels sont les signes, au fait, les symptômes? Comment est-ce qu'une femme peut savoir qu'elle a des problèmes de kyste? Ok, les kystes qui altèrent la fécondation chez la femme, c'est généralement les femmes qui ont des ovaires micropolykystiques. Ce sont des petits kystes. On est avec, on grandit, au départ, ils sont asymptomatiques. C'est après quand on a des troubles du cycle, du genre, elle a des spanioménorrhées, ce sont généralement des femmes qui viennent pour troubles du cycle. Elle vient te consulter parce qu'elle a vu ses règles, par exemple, au mois de décembre, et puis elle les revoit au mois de mars. Et pour janvier, février, elle n'a pas vu ses règles. Ou elle règle 2, 3 fois l'an au lieu de régler tous les mois. Généralement, ce sont les plaintes qu'elles emmènent. Elles viennent avec voir sa gynéco, elles viennent pour troubles du cycle. Mais quand elles sont mariées, elles viennent pour désir de conception. Et pendant les bilans, le check-up, c'est là qu'on se rend compte en faisant l'échographie qu'elle a des micros. Ce sont des petits kystes. Elle a des petits kystes au niveau des ovaires. Et elles peuvent quand même concevoir. Oui. Il y a des cas, il y a des dames avec ovaires micropolykystiques qui conçoivent sans qu'on ait à induire l'ovulation, qui conçoivent spontanément. Et ces femmes qui ont des trompes bouchées, au fait, qu'est-ce qui cause que les trompes soient bouchées? Ok, l'obstruction tubaire est causée d'abord par les infections. Ok, des infections génitales à répétition pendant sa jeunesse, quand on a une vie sexuelle active. Et comme on n'a pas l'habitude de se faire consulter, de faire un check-up, donc on ne sait pas, on est tombé sur quoi. Et généralement, ce sont des infections qui passent inaperçues. Il y a le chlamydie qui est responsable de plusieurs cas d'obstruction tubaire. Donc voilà, c'est généralement dû aux infections. Sinon, les femmes qui ont des trompes bouchées peuvent concevoir, peuvent avoir des enfants. Oui, évidemment. Avec l'évolution de la médecine, on peut avoir des enfants maintenant. Mais même avant cette évolution de la médecine, avec des trompes bouchées, on pouvait avoir des enfants parce que il y a ce qu'on appelle, dans la prise en charge, il y a ce que nous continuons à faire jusqu'à ce jour ici, bien que sous d'autres cieux, on a abandonné. Il y a ce qu'on appelle des séances d'hydrotubation, où on met des antibiotiques et on fait des séances pour tenter de déboucher les trompes. Donc voilà. Et celles qui ont ce problème d'endométriose, peut-elle concevoir normalement aussi? Normalement, donc vous voulez dire spontanément, sans recours d'un médicament, oui, ça peut arriver. Ça dépend du stade d'endométriose. Ça dépend du stade. Quand c'est un stade 0 vraiment très précoce, elle peut concevoir. L'endométriose, c'est une maladie qui évolue avec le temps. Effectivement. Ok. Quel est l'âge de la fertilité chez la femme? Elle varie de quel âge à quel âge? C'est entre 20 et 35 ans avec un pic à 25 ans. Un pic à 25 ans, c'est-à-dire? Donc ça veut dire que c'est à 25 ans où on a plus le taux de fertilité. Le taux est élevé à 25 ans. Non, mais c'est entre 20 et 35 ans. Et comment est-ce que, parce que c'est vrai aujourd'hui nous nous penchons plus sur l'infertilité chez la femme, mais comment est-ce que un couple donc peut savoir qu'ils sont compatibles pour avoir des enfants? Donc l'incompatibilité là, comment est-ce que les gens peuvent savoir? Est-ce qu'il y a un traitement? Il y a des examens qu'on fait, je sais pas, il y a des tests. Quand vous dites incompatible, par là, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'il y a certains couples qui ne sont pas compatibles à avoir des enfants ensemble. Voilà. Alors, comment est-ce qu'un couple peut savoir qu'il y a incompatibilité ou il y a compatibilité pour avoir un enfant? En fait, là, ce sont déjà des causes très avancées. Donc là, c'est immunologique. Ça, il faut recourir à l'immunologie pour savoir si on est compatible immunologiquement parlant. Donc là, ce sont des examens très poussés. Mais il y a plusieurs compatibilités, comme si on va, le cas le plus courant chez nous, ce serait de l'hémoglobinopathie SS. Donc là, déjà, quand on est le monsieur est SS ou AS, la femme est AS, déjà, on vous dit que vous n'êtes pas compatible pour concevoir. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à la question. Non, parce qu'il y a des couples qui existent,
Donc, ils ne peuvent pas avoir des enfants ensemble, mais qui ils peuvent aller ailleurs et avoir des enfants. On dit c'est immunologique. Donc la femme a développé les anticorps anti-spermatozoïdes du monsieur ou elle a développé des anticorps anti-ovocytes d'elle-même. Donc là, c'est immunologique. Donc il faut pousser les examens plus loin. Chez nous, pour connaître ici, comme ça, là, il faut d'abord qu'on commence par faire des examens élémentaires. C'est quand on ne trouve pas qu'on peut penser à ça. D'accord, on ne peut pas d'emblée dire elle vient dans mon cabinet, je dis que vous êtes Parce incompatible. qu'il y a des couples qui ont fait 15 ans, 16 ans, 20 ans même sans avoir des enfants, mais dès qu'ils se séparent, après, on entend une autre histoire. Bon, ça, je ne peux pas plonger là-dedans aujourd'hui, maintenant. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Comme j'ai dit, ça, c'est l'immunologie. Ok. Et aujourd'hui, pour savoir qu'on est stérile ou pas, est-ce qu'existe-t-il un test pour savoir tout ça? D'abord, il faut éviter le mot stérile. C'est mieux de dire infertile. Parce que quand on dit stérile, Infertilité. c'est comme si c'est irréversible. On ne va plus jamais avoir d'enfants. Or, la médecine a tellement évolué qu'on peut toujours avoir des enfants. Des tests pour dire qu'on est infertile, des tests d'emblée pour dire que la personne est infertile. D'abord, la personne doit essayer d'avoir des rapports sexuels pendant une année, ok? Non protégés, rapports sexuels complets. Quand je dis complet, c'est avec éjaculation, non protégée. Et après, la personne viendra nous consulter pour nous dire qu'elle a eu ses rapports sexuels complets, non protégés. Elle n'est toujours pas tombée enceinte. C'est là que nous allons commencer à faire des bilans. Je ne peux pas d'emblée dire que telle dame, juste en la voyant, en disant qu'elle est infertile. Non, je ne peux pas le déclarer. Sans un examen d'abord physique complet et puis les examens paracliniques. Donc je ne peux pas le dire d'emblée. Ce sont les bilans après examen, après consultation et des examens paracliniques qui vont m'aider à poser un diagnostic. Est-ce possible d'ovuler pendant les règles? Est-ce possible? Non, non, on ne sait pas ovuler pendant les règles. Parce que si on regarde le cycle menstruel, on n'ovule pas pendant les règles. Les glaires cervicales. Glaire cervicale qui permet d'avoir des enfants, c'est ça, non? Oui, la glaire Qui... cervicale permet aux spermatozoïdes de monter, ça aide quand même. Et si une femme, par exemple, ne sécrète pas des glaires cervicales, la glaire cervicale, est-ce possible pour elle d'avoir des enfants? Parce qu'on dit que quand il y a la glaire cervicale, c'est quand il y a ovulation. Okay. Hein, est-ce que c'est possible de ne pas sécréter la glaire cervicale, mais quand même avoir, ou soit espérer avoir un enfant? Au fait, parmi les bilans que nous faisons, nous étudions aussi la glaire. Nous voyons si cette glaire est de bonne ou de mauvaise qualité. Quand la glaire est de mauvaise qualité, il y a des produits que nous donnons pour améliorer la qualité de la glaire. Donc ça fait partie aussi de ce suivi-là de la conception. Donc c'est toujours possible parce que nous allons améliorer la qualité de la glaire. Ça fait partie de la prise en charge. Ok, bon, vous venez de déjà, c'était une question que j'avais préparée, mais apparemment vous avez déjà répondu à la question. Alors, quel est le traitement? Parlons du traitement. Comment est-ce qu'on peut traiter l'infertilité chez la femme? Ou soit vous pouvez nous donner quelques traitements par rapport à l'ovulation, par rapport aux kystes, par rapport aux trompes, hein, bouchées. Existe-t-il des traitements? Voilà, oui, il existe des traitements parce que déjà nous devons trouver la cause et le traitement sera en fonction de la cause. Si vous trouvez que ce sont les kystes, les ovaires micropolykystiques qui causent cette infertilité, nous devons prendre en charge ces ovaires micropolykystiques. Donc nous allons à un moment induire l'ovulation. Nous allons lui créer un cycle artificiel. Donc nous mimons le cycle, nous créons un cycle artificiel et nous induisons. Et avec des recommandations des rapports sexuels pendant autant de jours. Donc il y a toujours un suivi où on va expliquer à la dame et elle va tomber enceinte. Ça donne des bons résultats. En ce qui concerne les dames qui ont des hyperprolactinémies, des dames qui, je peux le dire, qui ont des laits maternels, qui sécrètent pendant qu'ils n'allaitent pas, ce que nous faisons, nous diminuons cette hyperprolactinémie. Nous donnons un médicament, la garbergoline, qui est un antidopaminergique pour bloquer cette hyperprolactinémie. Et après, nous allons induire aussi l'ovulation.
Pour les trompes, nous allons tenter de déboucher les trompes. Nous allons tenter de déboucher et après demander à la patiente d'avoir des rapports sexuels. Si nous n'arrivons pas à faire tout ça là, la médecine a tellement évolué que nous allons recourir à l'assistance médicale à la procréation. C'est-à-dire insémination et tout ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça englobe tout ça. Donc on peut faire la FIV dans la fécondation in vitro. Nous prenons des ovocytes chez la femme, le spermatozoïde chez l'homme. Nous faisons la fécondation à l'extérieur dans un verre et nous remettons chez la femme. Et pour ces couples-là qui ont essayé de faire, d'avoir ce traitement d'insémination et tout ça, et pour ces couples qui n'ont pas pu, après ce traitement, n'ont pas pu avoir d'enfants. Il y a toujours des taux d'échec. Donc ce que nous allons dire, c'est juste les encourager. Voilà. Parce qu'après... bon, la vie c'est un tout, donc voilà quoi. Il faut toujours garder espoir, mais si ça ne marche pas au bout d'un certain nombre d'essais, parce qu'on ne le fait pas, on vous dit que dès que vous commencez, que vous devez essayer pendant autant de fois, la femme doit avoir tel âge, donc ce sont des éléments. Mais si ça ne marche pas, là, ça c'est Dieu, donc je ne peux rien dire. Là, c'est lui. Ok, voilà. Merci en tout cas, docteur Joël, de nous avoir reçus chez vous et merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Très chers téléspectateurs, je pense que Boyoki, Makambo, docteur Joël Alobi, je pense que Binopé, Bozui, moi, repense, on a mis tout dans la Bino. Alors, je vous dis... Merci en tout cas la fidélité na bino pe merci nandenge bozali ko s'abonner massivement pe ko partager émission na biso et je tiens aussi à remercier mon réalisateur Thierry Bakondoko et pour ce je vous dis à très bientôt.